Bonsoir, 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 peuple de Dieu. Nous sommes dans la joie d'être comptés parmi les vivants. Nous sommes dans la joie ce soir d'être comptés parmi ses enfants. Nous bénissons l'Éternel. Nous allons commencer notre prière de chaque vendredi à minuit. Nous allons bénir l'Éternel. Béni soit les noms, béni soit les noms, béni soit les noms du Seigneur Jésus. Jésus est le même. Oui, toujours les mêmes. Béni soit les noms du Seigneur. Élevons les noms. Élevons les noms. Élevons les noms. Élevons les noms du Seigneur Jésus. Jésus est le même. Oui, toujours le même. Élevons les noms du Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci de nous avoir gardés toute la semaine. Merci de nous avoir donné à manger, à boire. Merci de nous avoir protégés, conduits. Béni sois-tu, Seigneur. Ce soir, nous sommes là, devant ta face, pour s'approcher de toi, pour te recommander ces moments entre tes mains. Ô Dieu Tout-Puissant, pardonne nos iniquités. Pardonne-nous, Seigneur, ta main n'est pas si courte. Tes oreilles ne sont pas dues. Ce sont nos fautes, ce sont nos crimes, ce sont nos manquements. Ce sont nos amertumes, ce sont nos pères, le découragement qui met une barrière devant toi. Pardonne, Seigneur, et pitié de nous. Pardonne chaque membre de ma famille. Pardonne notre Dieu. Oh, mes frères et sœurs, pardonne-nous, Jésus. Nous sommes là devant toi, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta compassion. Nous implorons, Papa notre Dieu. Oh, nous implorons ta faveur parmi nous, Seigneur. Que ton nom soit béni ce soir, ton nom soit béni ce matin, ton nom soit béni encore, Papa, pour ce privilège, Papa, cette faveur imméritée, mais par ta grâce. Couvre-nous par le sang, couvre chacun de nous, ouvre nos vies, couvre-nous par le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Nous invoquons ton sang, nous invoquons ton sang, que le sang de Jésus nous couvre, que le sang de Jésus couvre cette maison, que le sang de Jésus couvre cet immeuble, que le sang de Jésus couvre cet appartement, que le sang de Jésus couvre le salon, couvre la chambre, couvre la douche, couvre la cuisine, couvre les balcons, couvre, Seigneur, la cour, couvre les enfants, les parents, Seigneur, couvre-nous. Oh Dieu Tout-Puissant, ce soir, nous chassons tout esprit de somnolence, nous chassons la fatigue, nous chassons les esprits d'envoûtement, les esprits de perte de mémoire. Dans le nom de Jésus, que nous chassons l'esprit de perte de mémoire, l'esprit de confusion. Nous proclamons la victoire dans ce quartier. Nous proclamons la victoire dans cet appartement. Nous proclamons la victoire dans cet immeuble. Nous proclamons la victoire dans cet quartier. Oh Dieu Tout-Puissant, merci dans cette zone. Tu es là, Jésus, que tous les plans, tous les influences des ennemis soient détruits. Nous détruisons toute communication dans le nom de Jésus. Que les radars, que les caméras de l'ennemi soient été détruits, soient été cassés, soient annihilés. Oh Père de Dieu, de l'antenne de l'ennemi soit annihilé. Oh, que nous détruisons, nous invoquons le feu de Saint-Esprit de détruire toutes les caméras, toutes les communications sataniques. Oh Père de bonté, merci parce que tu es là. Oh, tu es là, Papa, pour nous conduire. Tu es là pour nous guider. Tu es là pour nous enseigner ta volonté, ta voie. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oui, merci Jésus. Nous te disons merci pour le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de Dieu, l'Esprit des révélations, des connaissances. L'Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Parle-nous dans le nom de Jésus. Béni, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse nous conduire. Nous avons besoin de sa présence. Que l'Esprit de Dieu puisse conduire tous ces moments que nous allons passer dans la prière à minuit, chaque vendredi à minuit. Nous prions, nous demandons que le Saint-Esprit puisse nous guider. L'Esprit de Dieu puisse nous aider. La Bible dit que nous ne savons pas prier, nous ne savons pas demander. Mais le Saint-Esprit nous aide, qui nous aide encore ce matin, qui nous aide avec des soupirs insommables, qui nous aide dans le nom de Jésus. Nous avons besoin du Saint-Esprit parmi nous. Nous avons besoin de lui d'agir. Oh, l'Esprit de Dieu agit. Agis maintenant. Saint-Esprit de Dieu agit.
Agis dans cette maison, agis dans cet appartement, agis dans cette cuisine, agis au salon, agis dans cette maison, agis dans la vie de chaque famille. Oh, l'Esprit de Dieu, nous t'appelons. Il est écrit, l'Esprit de Dieu ne parlera pas de lui, mais il prendra sur ce qui a attendu de moi, il vous annoncera. Oh, aide-nous ce soir, aide-nous ce matin, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier que le sang de Jésus puisse vous couvrir, que cette parcelle, cette meuble, cette chambre, pourquoi pas, cet appartement soit sous la couverture de ton sang. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons lire la parole du Seigneur, le livre de 1 Pierre 5, 7. Et après, nous allons prier. Lisons tous ensemble 1 Pierre 5, 7. Dans le Nouveau Testament, il est écrit un peu, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Déchargez sur lui de tous vos soucis. Vous savez, chacun de nous, toute personne a des soucis. Il y a des gens qui vivent dans les soucis. Les soucis, il y a des fois les soucis de santé, les soucis des enfants. Les soucis, il y a des fois on n'est pas encore marié. Les soucis des enfants. Les enfants ne veulent pas aller à l'école. Les enfants volent. Les enfants sont brigands. On a les soucis. Tantôt c'est le mari qui est dehors et tu as trouvé notre maîtresse. Les soucis, il y a des fois au boulot. Cet esprit de haine, cet esprit de division dans l'entreprise, il y en a tellement beaucoup de soucis. Il y a les soucis d'échouer. Les soucis parce que vous avez reçu des propos d'un médecin qui a dit cette maladie c'est incurable. Vous avez reçu, l'avocat a dit que non, vous avez les procès, on a changé les réponses des juges, la réponse que vous avez reçue de la part de certains responsables, ça vous donne des soucis. La santé vous trouble. Vous avez un problème de finances, vous avez demandé un crédit ou un prêt, on ne vous donne pas. Vous avez des soucis. Ceux qui sont venus après vous, ils sont dans des échelons. Mais vous êtes là, vous travaillez mieux que eux, mais vous êtes marginalisés. Vous n'êtes pas respectés par des jeunes hommes, par des jeunes filles. Oh, que Dieu vous accorde la grâce. C'est le souci. Plusieurs personnes ont des soucis. Voilà pourquoi il dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et lui-même, il prendra soin de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui meurent par les soucis dans de diverses situations. Les soucis parce que bientôt aller à la retraite, il n'a pas encore construit. Les soucis parce que l'âge avance, elle n'a pas encore eu des enfants. Les soucis parce que les enfants sont toujours dans la rue. Les soucis parce que tu es découragé à travers les situations de ton pays. Les soucis parce que pourquoi à l'église, il y a beaucoup de hommes de Dieu qui ont des soucis de comportement des collaborateurs. Il y a certaines femmes du pasteur, ils ne sont pas honorés par les fidèles. Oh, les soucis parce qu'il y a des problèmes de conception. Les soucis, vous êtes fiancés, vous avez fait des années sans qu'on vous honore. Le souci que vous avez bientôt, vous avez fini les études sans travail. Oh, que Dieu ce soir, que Dieu ce matin vous accorde la grâce. Vous allez à l'église à la prière, mais vous n'allez pas avec les enfants. Vous allez à l'église avec la prière. Votre mari ne veut pas partir. Votre mari est toujours sous. Il est toujours ivre. Et votre femme fait des dépenses inutiles, sans budget, sans programme, sans provision. Vous avez des soucis de certaines choses. Vous avez des mauvais voisins qui vous cassent la gueule, qui met la musique jusqu'à fond, et qui vous dérangent. Vos enfants ne peuvent pas, votre mari ne peut pas, votre femme ne peut pas. Vous avez des soucis tellement parce que vos familles, vos parents sont divorcés. Vous avez des soucis parce que votre famille est divisée. Oh, que Dieu, la Bible dit ce matin, elle dit que car lui-même prendra soin de vous. Nous allons prier que le Seigneur puisse prendre soin de vous. Nous allons prier, invoquer Jésus. Nous allons invoquer la grâce de Dieu. Nous allons invoquer la compassion de Dieu. Nous avons vu Marie lorsque les frères Lazare étaient malades. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé les hommes, ils ont envoyé les émissaires pour aller dire à Jésus, celui que tu aimes est malade. Oh, gloire à Dieu. Apprenons à nous confier à Dieu. Apprenons à nous abandonner entre tes mains. Apprenons à
confier nos vies entre les mains. Parce que lorsque nous nous confions aux hommes, les hommes peuvent nous décevoir. Lorsque nous nous confions aux hommes, les hommes peuvent nous abandonner. Nous avons vu Joseph s'est confié à Échanson et à Panaché. Ils ont oublié. Les hommes sont ingrats. Les hommes n'ont pas reconnaissance. Mais comptez sur Dieu. Dieu est fidèle. La Bible dit que Dieu est fidèle et il est juste. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps, quels que soient les programmes, Dieu est fidèle. Il était fidèle dans la vie d'Abraham. Il avait promis à Abraham un enfant, malgré que l'âge d'Abraham était avancé, malgré que l'âge de Sarah était avancé. Mais Dieu tient toujours sa parole. Il a dit la parole qui sort de ma bouche ne retourne pas en lui sans avoir accompli sa volonté. Oh, que Dieu ce matin puisse accomplir sa volonté. Oh, que Dieu, sa volonté puisse vous conduire dans sa voie. Il a dit, mes voies ne sont pas pour voix. Dieu a des voies que personne ne peut connaître. Dieu a ses pensées où l'homme ne peut pas connaître. Nous avons vu comment Dieu avait une pensée pour David. Il m'a dit que son père l'avait placé à la bergerie comme gardien, celui qui s'occupait des troupeaux, des moutons, des brebis. Mais Dieu avait un autre programme pour lui. Oh, certainement, les gens peuvent vous abandonner, peuvent vous critiquer, peuvent vous juger, peuvent vous calomnier. Mais il y a un Dieu qui est au ciel. Il est capable de prendre soin de lui. Et oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui a la capacité, celui qui a guéri Naaman. M'a dit que Naaman, il était considéré par les hommes, mais dans son corps, il était malade. Oh bien-aimé le Seigneur, nous allons prier comme Anne. Anne était marginalisée, malgré l'amour de son mari. Mais Anne avait un problème. C'est bon parce qu'elle avait besoin d'un enfant. Elle partait à l'église. Elle implorait la miséricorde de Dieu. Oh, malgré l'humiliation de sa rivale. Oh, tantôt tu es humilié. Tu es humilié dans tes amis t'humilient. Les enfants du quartier t'humilient. Oh, parce que tes enfants sont des vauriens, sont des drogués. Tu es humilié parce que tu n'es pas parti loin dans l'école. Tu es humilié parce que tu ne fais pas de bon boulot. Tu es la femme de ménage, tu es gardien. Oh, que Dieu puisse t'écouter, que Dieu puisse t'exaucer. Oh, venez implorer la miséricorde de Dieu. Venez implorer la grâce de Dieu. Venez implorer la compassion de Dieu. En implorer, même Dieu, malgré l'amour, malgré cette considération de son mari. Mais Anne avait un problème, elle avait un souci. Elle voulait que je parle de Dieu. Je suis une femme. J'ai besoin de fonder. J'ai besoin d'avoir un enfant. J'ai besoin qu'on m'appelle maman. J'ai besoin, lorsque j'ai un petit souci, je vais commander mon fils. Je vais commander ma fille. Oh, Dieu a écouté la prière. Ce matin, des fois, c'est ton problème. Ce matin, des fois, tu as des soucis. Tu es humilié, tu es découragé, tu es affaibli. Que Dieu, oh Yahweh, que Dieu là écoute ton problème. Les mêmes Dieu qui a écouté la prière de Batimée. Batimée avait crié plus fort. Les gens ne voulaient le pousser. Les gens le poussaient. Les gens ne voulaient pas que Batimée puisse crier. Mais Batimée a crié plus fort. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Oh, que ce matin, du fils de David, aie pitié de ma vie, aie pitié de ma santé, aie pitié de mes enfants, aie pitié de mon mari, aie pitié de ma maison, aie pitié de moi. Regardez, je travaille comme je ne travaille pas. Regardez, je dépense des millions de l'argent, oh Seigneur, dans le médicament. Oh, regardez ma situation. Je n'ai pas de moyens pour aller chercher un avocat. Regardez comment je suis humilié. Notre fiancé a tellement viré. Oh, on n'a pas de moyens pour organiser notre mariage. Je n'ai pas de moyens pour aller doter. Dieu là qui écoute la prière. Lorsque les vents, la tempête a sonné, a soufflé, les disciples, malgré qu'ils avaient la connaissance, malgré qu'ils étaient des pécheurs, ils ont fait recours à Jésus. Oh, fait recours à Jésus ce matin. Fait recours à Dieu Tout-Puissant. Nous allons prier au nom de Jésus. Dis avec moi, Père, merci. Merci parce que tu prends soin de moi. Oh, tu prends soin de moi, Seigneur. Tu es capable, Seigneur. Tu es capable de me faire sortir de la pauvreté. Tu es capable de me faire sortir de l'échec, de l'humiliation. Tu es capable de me faire sortir de célibat. Tu es capable de sortir mes enfants de chômage. Tu es capable de faire sortir mon mari de la l'ivresse. Tu es capable de sortir ma femme de dépenses inutiles. Tu es capable de sortir mes enfants de la fornication. Tu es capable de sortir ma vie, papa, de cette maladie. Tu es capable de sortir ma famille des divisions de querelles. Tu es capable de sortir mon pays, papa, des divisions, Seigneur, du tribalisme. Tu es capable, oh Dieu Tout-Puissant, de me donner la bonne santé. Tu es capable de me donner un mari, tu es capable de me donner une femme, tu es capable de me donner du diplôme, de me donner un permis, tu es capable de me donner un salaire, tu es capable de me donner des enfants,
Tu es capable de Tout-Puissant d'intervenir. Tu es capable de Tout-Puissant de me donner la promotion. Tu es capable de me donner la joie, la paix. Oh, tu es capable, Seigneur, de résoudre tous mes problèmes. Tu es capable d'aller au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci parce que tu es capable. Tu es capable pour ma famille. Manifeste-toi. Descends, je crois à toi. Mes yeux sont braqués vers toi parce que tu es capable, Seigneur, de prendre soin de moi. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Enlève l'esprit des morts. Enlève l'esprit des morts dans ma famille. Enlève l'esprit de limitation dans ma famille. Enlève l'esprit de réclamation dans ma famille. Enlève l'esprit de poursuite. Enlève l'esprit de condamnation. Oh Dieu Tout-Puissant, me voici devant toi parce que tu es capable. Tu es capable, notre Dieu. Tu es capable, notre Dieu. Merci, Seigneur. Seigneur, merci. Merci parce que je me décharge. Mais, Seigneur, je me décharge de mes soucis sur toi aujourd'hui, ce soir, Seigneur. Je me décharge de mes soucis. Regardez, mes soucis, c'est ma famille. Mon souci, c'est mes enfants. Mes soucis, c'est ma maison. C'est mes travail. C'est mes biens. C'est ma santé. Tout ce qu'on m'a dit, c'est mes soucis, Seigneur. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Oh Jésus. Oh, je te mets confie à toi aujourd'hui. Tu es capable, Seigneur, de changer tout ce qui était négatif soit positif. Au nom de Jésus. Le Dieu qui a écouté les cris de Bartimée qui disait, Fils de David, aie pitié de moi. Seigneur, merci parce que ce soir, tu enlèves cette identité. Bartimée, il était fils de Timée. Bartimée, il portait cette manteau. Enlève la manteau d'humiliation, de chômage, de pauvreté, de célibat, les manteaux de haine, les manteaux de l'échec, le manteau des condamnations, des maladies soient ôtées maintenant. Je le ôte dans le nom de Jésus. Ce n'est que toute personne qui m'empêche de vivre la joie, de vivre la paix, d'entrer dans ma vie. Oh, maintenant, je fouche de toi. Oh, Seigneur, tu m'attends et tu viens vers moi. Je viens vers toi, mon Père, mon Dieu, mon Roi. Merci, notre Dieu, je te dis merci. Merci parce que tu mets fin à ma situation. De la même manière, lorsque tu avais écouté l'appel de Marie, tu es venu, malgré que c'était trop tard, mais il n'y a pas de trop tard. Seigneur, maintenant, je le crois à toi, même si les gens me voient finir, même si les gens me voient l'impossibilité, mais je sais que tu es capable. Seigneur, oh Dieu, ce matin, lève-toi dans ma vie, lève-toi dans ma situation, interviens, les dieux Tout-Puissants. Merci parce que tu es tenté d'arrêter le vent, tu es tenté d'arrêter le tempête, tu es tenté d'arrêter la mort, la pauvreté, l'échec, l'imitation dans ma famille, dans ma vie. Oh, que toute la gloire te revienne à toi seul. Tu es le Dieu qui écoute la prière. Tu es le Dieu qui change les circonstances de temps. Tu es le Dieu, notre Père, qui agit selon le temps et les circonstances. La louange et la gloire, l'honneur et la louange, la victoire te revient à toi seul. Bien-aimé, acclame le Seigneur, la victoire revient à lui. Lui, il est capable de prendre soin, qu'il prenne soin de toi et de ta famille. Ne t'inquiète plus, abandonne ton souci à lui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Partagez ces vidéos, abonnez-vous massivement, soutenez votre chaîne avec vos dons, avec vos offrandes. Appelez-nous à plus de 142 06 664 73 63 ou 05 770 38 38. Que Dieu vous bénisse. Soutenez cette nuit. Envoyez votre offrande au nom de Jésus. Que Dieu vous garde. Nous sommes là chaque lundi et mercredi à midi, chaque jeudi à 18h et vendredi comme aujourd'hui à minuit et dimanche matin. Nous sommes là à 9h juste et à 10h30 pour la rétévision. Je suis l'évangéliste Évariste Raphaël Bibonga. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au nom de Jésus. Ciao, ciao, ciao. Bye.